Bonjour à tous. Bon bah nouvelle panne, nouveau problème. C'est pire que ce que je croyais. Allez voir la vidéo, vous en saurez plus. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. problème de nouveau sur le camion, problème d'embrayage que on avait changé en Argentine et là de nouveau problème, la pédale s'enfonce, donc il faut encore que j'ouvre la cabine et que j'aille voir ce qui se passe. Là je démonte le capot en premier lieu parce que je vais avoir accès à mon bocal du kit d'embrayage. Donc là on a l'émetteur d'embrayage qui est là avec le tuyau que j'avais changé. Donc tout ça c'est des pièces neuves, hein. Même s'il a de la rouille là, c'est rien du tout, c'est normal, c'est sujet à l'eau. Je vois déjà que le niveau il est en dessous du maxi, ça veut dire que j'ai bien perdu du liquide, donc j'ai une fuite. Donc pour la petite histoire, c'est que on avait changé émetteur récepteur d'embrayage, l'embrayage était neuf et comme je ne comprenais pas pourquoi j'avais la pédale qui s'enfonçait après toutes ces pièces neuves, à un moment donné, j'ai rechangé aussi le flexible de frein, enfin d'embrayage, qui fait la liaison entre l'émetteur et le récepteur, parce que il peut être vieux, que ça pouvait prendre de l'air, tout ça. Et du coup, j'ai préféré le changer. Donc celui-ci, il est tout neuf. Et en plus de ça, il passe près d'un échappement, enfin de l'échappement, et ça pouvait être aussi une cause au niveau du liquide d'embrayage. Alors je m'étais renseigné sur le camion, je sais qu'il y en a beaucoup, ils mettaient du DOT 3 dedans, donc c'était le vieux liquide, mais qu'on pouvait remplacer par le DOT 4. Le DOT 4 a des propriétés où il peut monter plus en température, donc ce qui était meilleur. Par contre, je ne mettrai pas du DOT 5 qui lui est très corrosif et abîmerait tout mon système. Donc il y a du DOT 4 tout neuf, donc tout le circuit est neuf. Et à ce jour, problème, parce qu'on aime les problèmes, nous. Comme je vous ai dit, comme j'avais eu le problème de cet embrayage, de cette pédale qui s'enfonçait, donc avec un embrayage neuf, au tout début, on a changé l'émetteur et le récepteur, que j'ai fait moi-même. Mais les pièces en Argentine, en fait, ce camion même, on ne le trouve pas en Argentine. Il est beaucoup au Brésil, mais pas en Argentine. Par contre, le même moteur est monté sur d'autres Mercedes, et donc les pièces pareilles. Donc quand moi on tapait le numéro des séries pour trouver, c'était compliqué. Avec les numéros des pièces, c'était plus facile. Bien que le problème est que le véhicule est de 85, que beaucoup de références sont complètement bouffées et du coup on voit pas. Alors on avait changé l'émetteur qui est exactement le même. Par contre le récepteur, ce n'était pas tout à fait le même. Ça n'allait toujours pas, bien que ça fonctionnait. Et du coup, j'ai dû reprendre mon vieux récepteur. Je l'ai ouvert parce qu'on peut les ouvrir. Ce n'est pas des pièces en plastique comme maintenant. Et c'est un piston. Il y a des kits de changement, de choses comme ça. Et moi, j'ai vu que les joints, tout était bon. J'ai regraissé tout et puis ça a refonctionné. Et là, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Je vais mettre mon doigt dessous et je dois avoir, voilà, du liquide. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il y a une fuite, vu que le niveau était bas. Donc là, je vais le démonter. La pièce se trouve ici. Donc près du démarreur, elle est ici et elle vient se clipser là-bas. Et comme je vous disais, le flexible il est ici et il passe quand même relativement près. Donc il est dans le longeron, il passe relativement près de l'échappement qui lui monte à une très grosse température comme le turbo qui se trouve ici. Donc on va examiner tout ça, on va le démonter et on va voir. C'est parti. Moi, je vais commencer dans un premier temps à débloquer les vis qui tient le récepteur. Après, je vais débloquer le tuyau et faire couler le tuyau, enfin faire couler le liquide, pardon, dans un bocal directement. Comme ça, je verrai en même temps le liquide, la couleur qu'il a, s'il est abîmé ou pas. Donc, pour un liquide abîmé,
Bah, il y a plusieurs façons de le voir. C'est la couleur. Et après, bah, il y a des appareils en fait où on vient mettre dans le bocal de remplissage qui va tester le liquide. Donc c'est un appareil électronique, un peu comme les appareils qui servent à tester les pH, tout ça de piscine. Ça va être la même chose et qui va tester justement le liquide, s'il est bon ou pas bon. Sachant qu'un liquide de frein, alors les constructeurs préconisent tous les ans de le changer. Tu le fais tous les 2 ans. Voilà, c'est bien. Parce qu'après, il perd en efficacité. Là, les 2 vis. Et maintenant, on va aller dévisser. Donc vraiment, le plus embêtant, en fait, c'est d'essayer de récupérer le liquide sans en mettre trop à côté. Parce que bon, c'est pas bon pour la nature non plus. Moi, je vais mettre mon bocal en dessous pour récupérer tout ça. Il faut d'abord que je le défasse complètement pour pouvoir le décaler et faire couler dedans. Sinon, je peux pas mettre mon bocal. Alors j'ai un petit clip à défaire qui me tient ma rotule de la fourchette d'embrayage. Donc ça je le pose sur le côté. Ah, voilà, ça y est, à la main c'est plus simple. Alors je n'ai plus de force dessus, je vais pouvoir dévisser mes vis. Et après la partie la plus intéressante ce sera quand je l'aurai enlevé et qu'on commencera à l'opérer. Opération chirurgicale. T'es le Dr House des moteurs, quoi. Voilà, c'est comme ça la mécanique. Tu débloques un boulon, mais tu mets 2 heures à le démonter parce que tu n'as pas beaucoup d'espace. Tu fais avec tes 2 petits doigts. Allez, le boulon est enlevé. Maintenant, le flexible va me gêner parce que j'ai pas d'espace, évidemment. Alors, ça y est, je l'ai démonté. Je vais me mettre à l'ombre. Donc, j'ai poussé plusieurs fois pour faire cracher le liquide dans le bocal là-bas pour éviter d'en avoir partout. Et maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe. Ça, c'est bien le récepteur Mercedes origine. Donc c'est génial parce que sur des vieux trucs comme ça, on peut démonter et changer ce qui est la partie intérieure. Je vais enlever mon premier clip qui tient le soufflet. Donc ça c'est assez facile. Hop, première étape. Voilà. Ah, donc là on voit bien que, vous voyez, il y a du liquide partout là-dedans. Et j'en ai aussi ici. Donc ça prouve quoi? Qu'il y a bien une fuite. Super! Ça, c'est un autre... Donc, c'était le 9 que j'avais remplacé par celui-là quand j'avais le problème au début. Et j'ai eu encore le même problème. Donc, cette pièce est neuve et je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'avais changé, que j'avais remis celui-là, ça allait nickel. Donc, moi, ce que je vais voir, c'est si les joints, tout ça, sont pareils. Peut-être que je peux récupérer. Donc, ça, c'est pas un Mercedes, mais c'est du TRW. TRW, c'est quand même une bonne marque. Je travaille beaucoup aussi en France et j'avais pas de soucis. Donc on va examiner tout ça. Je prendrai mon pied à coulis, je vais mesurer, je vais voir si je peux récupérer le piston de l'un. Oui, voilà, il y avait de la différence. Alors si je le mets comme ça, c'est exactement les mêmes. La différence, c'est que regardez, les pattes de fixation là, quand je les colle, regardez la différence de hauteur du piston. Lui, il est plus rentré que lui. On voit bien là la différence. Et pourtant, c'est ce qui donne sur ce véhicule. Mais ça a un impact quand même assez important, puisqu'il fallait pomper sur la pédale pour l'amorcer. Il devait se désamorcer. La course de l'embrayage n'était pas assez longue. On va démonter et on va voir ce qu'on peut faire. Là, cette partie plate, où on voit qu'il y a 2 boulons là, 2 boulons là, c'est la partie qui vient se fixer sur la boîte. Et quand on regarde bien, celui-là, il est plus haut. Et le piston, il remonte plus. Ça veut dire que la course de l'embrayage est plus courte sur celui-là et celui-là plus longue. Et du coup, ça devait avoir un impact, ça devait se désamorcer ou ne pas débrayer assez. Donc, pour démonter, on va s'amuser un peu, il faut faire sauter le clips. Pour faire sauter le clips, un petit tournevis plat, très fin, pour aller taper derrière. Voilà, hop, on vient coulisser derrière. Et on va prendre un autre tournevis plat pour aller aider le premier. Pour faire soulever. Et de là, on va pouvoir aller délicatement tout sortir. En tenant, en faisant attention que ça ne saute pas la figure. Et là, il y a un ressort dedans, évidemment, pour faire la pression. Ça, c'est le piston. Voilà. Donc, ça doit être lui, le joint qui est mort, puisque c'est lui qui fait l'étanchéité. Donc, on va d'abord nettoyer, parce que j'aime bien poser les pièces propres pour bien voir s'il y a un souci. Donc ça, ce serait le joint à lèvre. On appelle ça lèvre. Parce que tu as une petite lèvre ici comme ça, qui fait l'étanchéité. C'est lui qui doit être en cause. Si ça fuit
par le piston ici, la seule étanchéité qu'il y a, c'est celui-là. Après, tu peux avoir un piston abîmé, mais bon, c'est rare et apparemment, il n'a pas de problème. On va aller chercher le ressort dedans, le chiffon. Là-dedans, comme vous voyez, c'est un cylindre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, le liquide arrive par le trou. Le liquide qui va dedans, avec la pression du ressort et du piston comprimé, quand nous, on appuie sur la pédale, avec l'émetteur, ça va envoyer en pression le liquide dedans, qui lui va faire pousser le piston. Et c'est comme ça que ça va débrayer. Je nettoie vite fait l'intérieur. Il faut aller au fond. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller examiner l'autre. Voir si je peux récupérer les joints de l'autre. Si le diamètre est le même. Ce serait génial. Comme ça, je répare celui-là. Sinon, il faudra que je prévoie de commander le kit de réparation. Si je le trouve, parce que c'est un vieux véhicule. Mais on arrive toujours à trouver toutes les pièces en général. C'est pas vrai? Oui, on touche du débrouille bois quand même. parce que y a de la chance quand même. Donc c'était quand même bien ces pièces-là. Pourquoi? Parce que de nos jours, on change la pièce complète. Avant, on pouvait démonter, réparer, donc avoir un kit. Et niveau du coût et de l'écologie, c'est quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, hein. Il y a un litre 6 HDI de Peugeot, ils avaient aussi Citroën, ils avaient beaucoup de problèmes. Et tu payais à peu près presque 100 balles la pièce, un récepteur qui était en plastique. Là, maintenant, tu gardes la carcasse, peut-être pour 30 balles, tu peux avoir le kit piston, joint, et puis c'est reparti, quoi. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et aussi, tu gardes la ferraille qui, elle, la ferraille ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de raison que ça se casse, quoi. C'est le bloc. C'est comme quand on a refait le moteur, on change tout l'intérieur, on ne change pas le moteur complet, le bloc. Alors, j'espère que la pièce, ça va aller parce que j'ai dû pousser un peu le piston pour qu'il rentre et il reste bloqué en bas dans le sens où en fait c'est un peu rouillé, ça s'est rouillé alors que la pièce était neuve. Pourtant je l'avais nettoyé, stocké tout ça, mais comme il y avait eu déjà du liquide, on l'avait testé. Voilà où on en est. Donc j'espère que ça va aller avec les joints. Donc j'ai mis du dégrippant. Là je vais enlever le clips, je vais repousser le piston et il devrait revenir avec la force du ressort. Voilà, ça y est, j'ai passé le bout. Alors là, on le tient. Il est resté enfoncé. Donc, on va essayer de le... Voilà. Alors là, on voit qu'il y a quand même, mais je vais pas avoir le choix de remonter, hein, des petites parties un peu abîmées. Alors, changement de délire. Je vais récupérer le piston du TRW pour mettre sur celui du Mercedes. Pourquoi? Parce que je veux pas prendre le risque, en fait le joint est très dur à enlever, je veux pas prendre le risque de le casser et qu'on se retrouve complètement en panne. Donc ça c'est le problème que quand on est voyageur, qu'on est à l'autre bout du monde, qu'on peut pas avoir les pièces facilement, ben c'est un peu la cata, tu es obligé de faire des choix. Donc mon choix à moi il est fait, je vais récupérer le piston de l'ancien avec un joint en meilleur état et je vais le remonter comme ça. Donc le diamètre, j'ai même pas besoin de prendre le pied à coulisse, hein, c'est le même, hein. Voilà, ça se voit, c'est exactement le même. Le joint du TRW, il est là, donc ça c'est le piston TRW, ça c'est l'ancien Mercedes origine. Donc on voit bien lui que les lèvres elles sont complètement bougie, je sais pas comment tu dis, blablabla. Le joint là, il est quand même, la lèvre elle est meilleure, elle est plus épaisse. Mon Mercedes, il est là. Quand on regarde à l'intérieur, on voit que c'est un peu poreux. Je vais aller passer un coup de papier ponce très fin. Donc je pense que je vais utiliser le papier ponce qu'on utilise pour les phares des voitures. Donc c'est du très très fin, c'est à l'eau. Et comme ça, j'abîme pas vraiment le cylindre à l'intérieur. Voilà, que je garde la même cote. Voilà, ma pièce est nickel. Bon, on n'a plus de point de rouille, plus d'accroche, plus rien. C'est nickel. Celui-là, je l'ai refait aussi. J'ai enlevé tout ce que je pouvais. Maintenant, on va rhabiller tout ça. Hop, mon ressort. Et là, ça va rentrer. Je vais mettre un petit peu de graisse pour que ça fasse bien le job. Mon joint, il est quand même graissé là. On va remettre le tout. Voilà. Et on va s'amuser, c'est que maintenant, il faut le... qui était bien dur. C'est sympa ça. Alors ça, c'est l'opération qui est un peu plus délicate.
il faut et le pousser et le tenir enfoncé et en même temps remettre le clips. Et ça, c'est plus délicat. En faisant gaffe à ce que ça ne saute pas à la figure. Ce serait bien. Et ben, il faut croire que c'est bon. Donc on vérifie. Ok. Ben, il est en place. Bon ben voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à tout remonter et vider le liquide. Bon, je pense que le liquide a dû se vider. Je vais le remplacer entièrement. Donc je vais voir s'il est complètement sorti. Sinon, je vais activer la pédale, plusieurs fois pour que ça sorte. Et puis on change le liquide, on en remet du neuf. Je vais quand même changer le liquide parce que on fait quand même plus de kilomètres que la normale. Je sollicite énormément l'embrayage avec la Bolivie, le Pérou, où on est monté à des 4000 mètres d'altitude. On faisait que des cols, des descentes, tout ça, donc j'arrêtais pas avec l'embrayage. Bon, bah, je vais le changer, quoi. Voilà, on a une façon de faire, nous, qui est un petit peu différente. Le voyage, ça travaille beaucoup sur le véhicule, donc on essaie d'entretenir au maximum et pour pas se retrouver en galère à devoir changer dans des moments où ça devrait pas l'être, quoi. C'est ça. Là maintenant. Voilà, c'est pas mal. Dis donc. On n'est pas en altitude de rien. On va enlever le bocal direct. Le liquide là. Approchez. Il est pourri, il est noir, il est même pas transparent. Et quand on regarde à l'intérieur, c'est noir, c'est pourri. Et le liquide, il a seulement 1 an. Alors on voit qu'il y a eu quand même un travail intensif ou liquide de mauvaise qualité. Et le problème, c'est qu'on était en Amérique latine et que les marques sont très difficiles à avoir, nos marques européennes avec de la qualité. Donc voilà à quoi on en est réduit. J'espère que ça va aller parce que moi j'ai que ça en liquide. Donc on va remettre ça et puis je pense qu'à l'avenir je vais quand même reprendre du liquide de meilleure qualité. Vu qu'on est quand même aux États-Unis, Canada, on devrait trouver quelque chose avec des marques que je connais et qui sont quand même de meilleure qualité. Et en attendant, ça va faire l'affaire pour quelques mois et après on rechangera. Ça, c'est mes liquides de frein. Quand on était à Mercedes, changement du liquide de frein, tout ça, quand on a fait le moteur. En Argentine. En Argentine, pardon. YPF, donc c'est les bonnes marques de là-bas pour les huiles et tout. Ils ont des très bonnes huiles qui sont comme ça. Là, c'est du DOT 3, donc c'est ce qui m'a été recommandé par Mercedes de mettre dans ce véhicule. Mais c'est normal, c'était des véhicules de 85, donc à l'époque c'était ce qu'on mettait. Et on peut le remplacer par le fameux DOT 4 qui est ici. Alors celui-là, je viens de voir, il a été fabriqué au Mexique. Et celui-là, je l'ai acheté en Bolivie. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces marques, on ne sait pas ce que ça vaut. Et nettoyage et séchage, le bocal est prêt à être remonté. Donc il n'y a plus de saleté dedans, c'est pas. Donc j'ai bien nettoyé à l'eau, ça se nettoie à l'eau, le liquide de frein. Par contre, il faut surtout bien le sécher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je le remonte. Et après, on va mettre du liquide de frein dedans pour enlever le liquide qui est pourri à l'intérieur. Je vais le faire à répétition de la purge, vider en fait, jusqu'à ce qu'il sorte clair. Donc ça va être la prochaine étape. Donc là, pour le mettre, c'est simple, là, ça s'emboîte tout simplement dedans. Voilà, on va le faire soigneusement. On fait attention que c'est quand même du plastique. Ça peut s'abîmer. On ne force pas comme des tannés. Voilà, tac, il s'est emboîté, c'est parfait. Hop. Voilà, on va remonter la pièce et on va mettre le liquide par la suite. Donc ça, c'est le petit bouchon de la vis de purge remonté. Donc maintenant, on va procéder à la purge. Pour la purge, on va déjà essayer de vider tout le liquide. Alors, je me suis mis une durite sur la vis de purge pour que ça coule directement dans le bocal. J'ouvre ma vis de purge en premier lieu. On va l'ouvrir quand même assez correctement parce qu'un seul petit quart ne suffit pas. Voilà, hop, un peu plus. Maintenant, je vais aller mettre le liquide. Je me suis coupé un petit bout de durite pour me faire une longueur. Sinon, j'y arrivais pas à le mettre là. On penche trop. Alors, hop. Voilà, on y va tout doucement parce qu'il est vraiment petit le réservoir et ça monte très vite. Donc j'essaie de le remplir vraiment le plus que je peux. Hop. Ma vis de purge est ouverte là-bas, comme ça va quand même déjà un peu couler. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir pomper dessus pour l'amorcer et enlever le maximum.
Donc là, rebondissement. J'ai mon récepteur aussi, mon émetteur pardon, qui fuit. Voilà, je vois qu'il y a du liquide, ça fait pchit, c'est génial. J'ai les deux qui ont lâché, c'est un truc de dingue. Je démonte, il faut que je change la pièce de nouveau. L'histoire sans fin. Donc là, il faut que je renlève le bocal parce qu'il faut enlever l'émetteur. C'est quand même un truc de dingue. J'imagine qu'un pauvre liquide peut peut-être tout te bousiller. Parce que je vois pas trop d'autres explications au problème en fait. Parce que la pièce est neuve. Parce que les pièces sont neuves. Les émetteurs, récepteurs, embrayage, tuyaux, tout est neuf. C'est un peu, vous voyez, le ras-le-bol de l'aventure au niveau des problèmes de mécanique. Moi, c'est ce qui m'énerve énormément, c'est ça en fait. C'est qu'on fait en sorte d'entretenir le camion et que même quand tu entretiens, bah, tu as des surprises comme ça qui sont complètement aberrantes, quoi. Ah, je vous assure, hein, c'est pas de l'huile, hein. Ça sent bien le liquide, je connais la texture sur les mains, tout. Donc là, je démonte l'émetteur. On va débloquer tout ça. C'est un accès vraiment merdique, faut le dire. Donc heureusement, petit cliquet, longue douille de 10 et ça passe. Débloque la vis, enfin la durite au cul de l'émetteur parce que sinon après j'arriverai pas à tenir les vis quand je vais desserrer par la suite. Voilà. Donc là ça y est, j'ai enlevé mes vis. On va aller le sortir de l'autre côté. Alors on va enlever la vis là. Voilà. Et on va voir tout de suite que là, donc vous voyez, il est tout gras. Lui aussi. Oh, magique, c'est pourri. Il fuit complet là, hein. C'est tout mort. Donc je me retrouve avec émetteur et récepteur qui a un problème. Et à la base, on ne partait que sur une pièce. Franchement, tous les mécanos, soutenez-moi parce que je deviens fou en fait à mettre des pièces neuves et de marque et de voir qu'en fait ça tient plus, quoi. J'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. Voilà. Je vais regarder mon ancien qui à la base je l'avais changé. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'en général quand tu fais un émetteur, tu as le récepteur qui lâche aussi avec. Et comme j'avais le problème en Argentine de l'une des deux pièces, pour être sûr, j'avais changé les deux. Et comme ça, au moins, j'étais tranquille. Donc, c'est pour ça que j'avais gardé les pièces. Et puis, en fin de compte, bah ouais, hein, on allait toujours au même point. Donc, j'avais gardé l'ancien. Donc, c'est quand même pas mal. Heureusement que je l'ai gardé. Il y a de la tension là dans celui-là. Donc, celui-là, c'est celui d'origine. Voilà, bah, même procédure que l'autre. Hein. Je vais nettoyer, puis je vais remettre celui-là. Comparaison. Je vois quand même qu'à chaque fois, les ressorts sur l'origine et sur l'autre, c'est quand même pas pareil, hein. Et on voit qu'il est beaucoup plus costaud, le Mercedes, que l'autre qui est beaucoup plus souple. Et là, par contre, je sais que j'avais aucun doute, la pièce était la même. On nettoie, on remonte, on graisse, on remonte, et puis on va faire avec ça. Ben, c'est l'heure du remontage. Donc on va faire comme l'autre, on va mettre un peu de graisse sur les deux parties. Alors c'est pareil, hein, c'est en kit l'émetteur, c'est-à-dire qu'on peut garder la carcasse et changer juste la partie ici. Ça doit se trouver. Donc je pense qu'ils vendent directement la pièce complète avec les joints et le ressort et le clips évidemment. Donc c'est comme ça un kit et tu gardes ta carcasse, tu remontes tout et l'histoire est jouée. Donc c'est parti. On va remettre le ressort, il est dedans, hein, je vous montre. Voilà, il est là. Hop, on le met. Tac, on emboîte. On va pousser fort. On va s'amuser avec le clips. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va se mettre le tournevis là, parce que je vais le pousser. Voilà, hop. Et là maintenant, je vais pouvoir aller l'attraper. Il faut qu'on trouve la gorge, qui doit être par là. Voilà. Et là, il est en place. Donc on vérifie toujours qu'il soit bien en place.
C'est-à-dire, je vais essayer de le faire tourner. Voilà, il bouge pas. Là, on regarde, il est bien dans les gorges. Je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que c'est pour ça qu'il faut toujours examiner. Comme vous voyez ici, j'ai un écrou qui fait tourner ici l'axe et c'est excentré, ce qui veut dire que ça devrait faire. Alors, soit c'est la pièce qui est usée, soit c'est un réglage. C'est-à-dire que là, il va être comme ça avec la pédale et peut-être qu'en le tournant et en serrant comme ça, eh ben, je vais avoir moins de jeu ici. Si je le descends en bas, j'aurai plus de jeu. Ça peut être un réglage. On va voir tout ça quand on va remonter. Alors, on remet déjà le flexible. Bocal remis, le clips on l'a remis. Maintenant on va remettre le liquide. Donc là on a un peu baissé la cabine, mais pas complètement parce qu'il faut que je puisse accéder à la vis de purge. Ça descend. Stop. Stop déquet. C'est descendu. Des minima. Des minima, ok. Donc hop, on remet. Hop. Donc là-bas, j'ai pas serré exprès le flexible de frein pour que ça justement ça fasse un appel d'air. Donc regardez, je pompe une fois. Voilà. C'est-à-dire que là, le liquide il arrive, ça m'a prévenu. Maintenant, je vais pouvoir serrer. Et maintenant, on va ouvrir la vis de purge. Donc ça, c'est une pré-purge. C'est pour pas que je purge pendant des heures que j'essaye et que ça vienne pas. On fait toujours du plus haut au plus bas. On va mettre le petit tuyau. Voilà. On va ouvrir la vis de purge. Tac. Donc là, je pompe depuis tout à l'heure et là, elle commence enfin à revenir toute seule. C'est ce qu'il faut. Donc mon problème à moi qu'il y avait, c'était qu'elle restait enfoncée en fait en bas. Il fallait que je pompe pour activer. Donc là déjà, elle revient maintenant. Voilà, elle revient toute seule. Donc on va dire que la purge, elle est presque terminée. Là, on peut dire que c'est concluant. Alors ma façon à moi de purger a été, on va dire, presque tout seul, dans le sens où il fallait quand même que Clémence puisse regarder le niveau s'il descendait. Ça m'a évité d'aller, voilà, parce que la cabine se penche. Mais en ouvrant la vis de purge, en laissant couler, toutes les bulles partaient. De temps en temps, 2-3 coups de pédale. Je laissais couler, ça a bien purgé, ça a tout enlevé. Et j'ai même pas à ouvrir la vis de purge. La pédale, elle est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même contrôler. Maintenant, je vais laisser au repos. Je vais contrôler, je vais voir si elle se baisse toute seule ou pas. Si elle se baisse pas, c'est que c'est bon. Si elle se baisse, j'ouvrirai la vis de purge en laissant appuyer sur la pédale. L'air partira. S'il en reste un peu, il peut qu'il en reste toujours. Des fois, il se peut qu'il en reste toujours. Et puis l'histoire, elle est finie. Voilà. Donc là, on repart sur de nouvelles bases. Je sais pas. Voilà. Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao.